Le siège social de Téléfilm Canada à Montréal se situe sur des terres autochtones non cédées, reconnues historiquement comme un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières Nations. Nous vous invitons à réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et à son histoire. Téléfilm rend hommage au territoire et aux ancêtres des peuples autochtones qui ont vécu en harmonie avec ces terres pendant des milliers d'années. Nous célébrons également les créateurs et créatrices autochtones qui, par leurs histoires et leurs ambitions, enrichissent le paysage cinématographique. Quand on va à l'international, je sens toujours que les gens aiment notre cinéma, qu'on a quelque chose de vraiment unique, de distinctif. Honestly, Telefilm is such a big part of why Ben and I feel like we want to stay in Canada and make movies here because we're so supported. Telefilm has been an essential part of the ecosystem that helped to support filmmakers, promote filmmakers. I really think it's the investment in the talent, giving opportunity especially to BIPOC creatives to tell their own stories. Indigenous people are at this place now because we fought for it. We never stop believing that our stories are important and that we're the ones to tell them. On s'enorgueillit de nos grands talents, mais on oublie qu'ils existent parce qu'ils ont été soutenus. Le talent existant a été propulsé. D'ouest en est, il y a des films extraordinaires, puis il faut en être très fier. Canada is not new to this, we're true to this. You know, we might be underdogs, but not amateurs. So as long as we continue to fund those things, I feel like Canada will continue to make its mark, and God willing, another 50 years of beautiful cinema. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous saluer à l'occasion de cette Assemblée publique annuelle de Téléfilm. L'industrie canadienne du cinéma joue un rôle essentiel pour raconter nos histoires dans un monde où nous avons plus que jamais besoin des voix canadiennes. Les récits que vous portez à l'écran enrichissent notre culture, forgent notre identité et renforcent la souveraineté culturelle du Canada. Notre industrie cinématographique est aussi un moteur économique important, générant des milliers d'emplois partout au pays et soutenant des entreprises innovantes reconnues à l'échelle internationale. Et au cœur de ce secteur, il y a Téléfilm. Plus tôt ce mois-ci, notre gouvernement a présenté le budget 2025, qui prévoit des investissements sans précédent de plus de 770 millions de dollars sur 4 ans dans le secteur des arts, de la culture et des médias. Cela comprend des sommes pour permettre à des partenaires comme Téléfilm Canada, le Fonds des médias du Canada, l'Office national du film et le Conseil des arts du Canada de continuer à faire rayonner notre talent canadien. Notre gouvernement continuera de répondre présent pour soutenir la croissance de nos industries créatives et veiller à ce que nos institutions culturelles nationales demeurent fortes, résilientes et prospères. Investir dans la culture, dans nos histoires et dans notre identité, c'est investir dans nous-mêmes. Et c'est bâtir un Canada fort, celui d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite une excellente assemblée annuelle, marquée par vos nombreuses réalisations de la dernière année et tournée vers un avenir qui sera, j'en suis sûr, exceptionnel. Merci. Thank you. Bonjour, je m'appelle Sylvain Lafrance et je suis président du conseil d'administration de Téléfilm Canada. Je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée publique annuelle et je vous remercie d'y être. Depuis près de 60 ans maintenant, Téléfilm a pour mission de soutenir le cinéma d'ici en accompagnant les créateurs et créatrices et en tissant des liens durables avec nos partenaires au Canada et à l'étranger. Vous le savez, notre industrie traverse actuellement une période complexe, marquée par plusieurs vents de face. D'abord l'augmentation des coûts de production, puis les menaces des droits de douane qui touchent aussi notre industrie. Il y a aussi les défis de la découvrabilité des contenus et finalement la domination des plateformes de diffusion en continu. Malgré ces défis, Téléfilm demeure une force stable et essaie de trouver dans cette période de transformation des créneaux enviables pour notre cinéma. C'est dans cet esprit qu'il y a un an, Téléfilm a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2024-27, un plan qui permet d'agir avec audace, cohérence et ambition
pour l'avenir de notre cinéma. Un plan qui consolide nos interventions à travers tous les maillons de la chaîne de l'industrie audiovisuelle, allant du développement de la production, en passant par l'exportation et la promotion, au Canada comme à l'international. Cette vision stratégique permet à l'organisation d'entreprendre avec ambition la révision complète de ses programmes. Ces chantiers sont maintenant bien engagés et la directrice générale et chef de la direction, Julie Roy, vous en donnera plus de détails dans quelques minutes. C'est peut-être important à ce stade-ci de rappeler l'ampleur de notre industrie. En 2023-24, l'activité économique générée par la production audiovisuelle au Canada est demeurée extrêmement importante. Plus de 11 milliards de dollars en contribution au PIB, près de 180 000 emplois générés et plus de 9 milliards de dollars en revenus d'emploi. Dans ce contexte, Téléfilm agit comme un véritable levier financier de notre cinéma national. Saviez-vous d'ailleurs que la contribution de Téléfilm est en moyenne de 30 % du budget canadien de chacune des productions et peut atteindre 49 % dans certains cas? Et sur la scène internationale, nous créons également des ponts entre le Canada et des partenaires de l'étranger à travers toute la planète, afin d'ouvrir de nouveaux marchés pour nos créateurs et nos créatrices. Récemment, l'excellente nouvelle du renouvellement de notre financement additionnel pour 3 ans dans le dernier budget fédéral envoie un message fort qui souligne l'importance du cinéma dans l'écosystème audiovisuel du Canada. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au premier ministre Mark Carney, au ministre Stephen Guilbeault et à l'équipe de patrimoine canadien pour leur soutien indéfectible envers notre culture. C'est un appui qui va nous permettre, nous, de continuer à défendre avec passion le cinéma d'ici et de défendre une industrie audiovisuelle dont l'excellence est reconnue à travers le monde. Nous avons maintenant un peu plus les moyens de nos ambitions pour maximiser l'impact du cinéma canadien autochtone, tant sur les marchés nationaux qu'internationaux. Vous le savez, le cinéma est un outil puissant pour se comprendre mutuellement et pour faire société. La diversité de notre cinéma forme une mosaïque unique qui nous distingue et nous permet de rayonner à travers le monde. Car un film est avant tout fait pour être vu. Voilà pourquoi Téléfilm place les auditoires au cœur de son prochain cycle d'action stratégique. Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues du conseil d'administration dont l'expertise et l'expérience enrichissent chacune de nos décisions. Je salue également le leadership de Julie Roy. Sa passion pour le cinéma est communicative, ce qui rend nos échanges toujours si productifs. Elle est aussi soutenue par un personnel passionné et engagé qui comprend la fonction essentielle de la gouvernance dans un organisme public. Et finalement, merci à nos nombreux partenaires et à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle dont l'excellence est reconnue à travers le monde. Je cède maintenant la parole à Julie Roy. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de Téléfilm Canada. Je vous invite à poser vos questions dans la section des commentaires. Mon équipe est disponible pour y répondre en direct. Sylvain Lafrance l'a mentionné. Plus tôt, ce mois-ci, Téléfilm et le secteur de l'audiovisuel ont poussé un grand soupir de soulagement. Le renouvellement de notre financement de 150 millions de dollars sur 3 ans à partir de l'année fiscale 26-27 est une excellente nouvelle pour Téléfilm. Mais c'est d'abord et avant tout un levier essentiel pour l'ensemble de l'industrie cinématographique canadienne. Je veux à mon tour remercier chaleureusement le ministre Stephen Guilbeault de reconnaître la valeur économique et créative de notre cinéma. Ces annonces récentes du budget fédéral arrivent à un moment crucial. Elles apportent une prévisibilité vraiment indispensable. Le Canada est un pôle audiovisuel florissant. L'industrie cinématographique représente des dizaines de milliers d'emplois. Elle génère des retombées économiques importantes pour nos villes et nos régions à travers le pays. Mais au-delà des chiffres, le cœur de notre mission, c'est de raconter nos histoires. Avant tout, chez Téléfilm, nous travaillons pour notre cinéma. Le cinéma, c'est un langage universel, un langage qui transcende les frontières générationnelles, linguistiques, culturelles et sociales. Il façonne notre imaginaire collectif, nous fait réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde. Cette année, nous avons eu le meilleur exemple avec le film Une langue universelle du réalisateur Matthew Rankin. Il y a quelque chose de totalement fascinant avec ce film. Le long-métrage est tourné en persan, l'action se déroule à Winnipeg, mais elle aurait tout aussi bien pu se passer à Téhéran. À plusieurs égards, ce film est un parfait condensé de la culture et de l'identité canadienne. D'ailleurs, les nombreux prix du public que le film a remportés démontrent admirablement
que nos récits peuvent rejoindre et toucher les auditoires de manière universelle. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut fournir aux créatrices et créateurs toutes les occasions possibles de donner vie à leurs projets. Raconter nos histoires, c'est affirmer qui nous sommes. Le cinéma et tout ce qui l'entoure est au cœur de ce qui m'anime. C'est une passion qui m'habite dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle depuis 30 ans. Ayant moi-même produit une quarantaine de films, j'ai un immense respect pour tous ceux et celles qui portent nos histoires à l'écran, devant ou derrière la caméra. Parce qu'à l'origine de chaque film, et bien avant les tapis rouges, il y a des créatrices, il y a des créateurs, des scénaristes qui doutent, des cinéastes qui rêvent, des producteurs, des productrices qui tiennent le cap, des équipes qui travaillent dans l'ombre, nuit et jour, pour que ces idées prennent vie. Chaque poste du maillon de la chaîne compte et chaque expertise enrichit l'ensemble. Cette synergie qu'on retrouve sur les plateaux de tournage est aussi celle que l'on retrouve au cœur de notre travail à Téléfilm. Et elle se reflète aussi entre les joueurs de tout le secteur audiovisuel. C'est cette toile riche de talent et de vision, si propre au Canada, qui inspire nos programmes et nos initiatives. Permettez-moi donc de vous partager quelques chiffres qui illustrent l'impact du financement de Téléfilm. Lors de la dernière année, nous avons investi dans 164 longs métrages de fiction et de documentaires. Les films que nous avons soutenus ont généré 95,5 % des recettes guichets des films canadiens diffusés en salle en 2024. À eux seuls, les films Nos belles-sœurs, 1995, Le cyclone de Noël, Le successeur, Berger, La petite et le vieux et Mademoiselle Bottine ont généré plus de 14,5 millions de dollars au guichet à ce jour. D'autres films ont aussi connu beaucoup de succès. Honey Bunch, par exemple, nous a représentés dans plusieurs festivals et il continue de le faire. Je pense aussi à Wrong Husband, qui a remporté le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto de 2025. L'an dernier, les films que nous avons soutenus ont généré des ventes brutes internationales de près de 60 millions de dollars. C'est notre meilleur résultat depuis 2018. Ces performances nous permettent d'être fiers et surtout de rêver grand. Le secteur fait certainement face à des défis, mais malgré tout, nous pouvons envisager l'avenir avec audace, avec ambition et même avec optimisme. Dans le contexte actuel, l'apport de Téléfilm est essentiel, non seulement pour amplifier le rayonnement de notre cinéma, mais aussi pour renforcer notre identité culturelle ici et à l'international. Et on le fait à l'aide de leviers stratégiques concrets. La revue complète de nos programmes en est un. Ce chantier important nous permet d'évaluer leurs performances et de repenser leurs critères de succès. Nos programmes constituent le pilier de notre engagement envers les cinéastes. Chacun de nos programmes correspond à une étape du cycle de vie de leur projet, du développement à la promotion. Nous voulons qu'ils répondent aux besoins, qu'ils soient efficaces et harmonisés. Par ailleurs, Téléfilm veut investir dans des projets compétitifs qui résonnent auprès des auditoires. Ils sont au cœur de notre vision pour l'avenir. Une occasion unique s'offre à nous et il est temps de la saisir. C'est dans cet esprit que nous avons créé un partenariat stratégique avec le Fonds des médias du Canada, le Bureau de l'écran autochtone et l'Office national du film du Canada pour améliorer la compréhension et la mobilisation des auditoires. Cette démarche s'appuie sur des consultations menées auprès de nos partenaires pan-canadiens pour définir l'avenir de la distribution et optimiser le rayonnement de nos films ici et à l'international. Un autre levier stratégique d'importance pour maximiser l'impact de notre financement est la coproduction internationale. Elle ouvre la voie à de nouvelles collaborations, à des publics élargis, tout en attirant des partenaires étrangers pour produire des films au budget plus ambitieux et compétitif. La présence de Téléfilm à l'international se reflète aussi par notre implication dans les différents marchés et festivals de films internationaux. Le Canada est reconnu comme un allié de choix dans le grand écosystème du cinéma mondial. Les coproductions soutenues par Téléfilm en 24-25 ont reçu 83 millions de dollars en financement étranger. Pour chaque dollar en financement canadien, c'est 1,27 $ qui a été injecté en capitaux étrangers. Le film d'animation Night of the Zoopocalypse est un très bon exemple. Cette coproduction Canada-France-Belgique
a engrangé des recettes guichets de 1,1 million de dollars au Canada et plus de 9 millions de dollars mondialement. Nos films trouvent aussi écho à l'international parce que le Canada est une mosaïque culturelle et linguistique extraordinaire. Et c'est pourquoi l'équité, la diversité et l'inclusion demeurent une priorité pour nous. Nous avons élaboré une stratégie conjointe avec le Fonds des médias du Canada pour favoriser une industrie plus inclusive. Nous avons également signé 2 ententes historiques avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et nous sommes à l'aube de lancer notre 3e plan EDI qui va également inclure l'accessibilité. Le succès remarquable du film 40 Acres aux États-Unis, plus d'1 an après son lancement au TIFF, illustre parfaitement comment la diversité de nos récits permet à notre cinéma de bien performer et de rejoindre les auditoires. Pour soutenir cette ambition grandissante et en parallèle de ces grands chantiers, l'intelligence artificielle se révèle également comme un levier stratégique incontournable. Le déploiement de systèmes IA au sein de Téléfilm est présentement en cours et nous sommes fiers d'avoir une position claire face à son utilisation dans les projets que nous finançons. Notre approche place l'humain au centre et mise notamment sur la transparence et l'innovation. À l'image du cinéma canadien, Téléfilm est déterminé à renforcer son rôle rassembleur afin de connecter les talents aux auditoires, les productions au marché et les films d'ici au reste du monde. Pour ce faire, Téléfilm peut compter sur l'expertise solide de ses équipes internes. Je veux remercier tous les membres du personnel et mes collègues du comité de direction pour leur engagement continu. Merci également aux cinéastes et aux artisans qui font vivre notre cinéma et merci à l'ensemble de nos partenaires qui ont plaidé en faveur du renouvellement de notre financement additionnel. En terminant, à l'approche du temps des fêtes, je vous invite à faire une place aux histoires canadiennes et autochtones sur vos écrans. Bon cinéma! Nous allons maintenant passer à notre séance de questions-réponses pour répondre aux questions que vous nous avez envoyées au cours des dernières semaines. Pour ceux et celles qui nous regardent en direct, n'hésitez pas à nous écrire dans la section des commentaires. Notre équipe est là pour répondre en temps réel. Alors, allons-y. Première question, comment assurez-vous une représentation régionale dans les projets que vous financez? Merci d'abord pour votre question. La représentation régionale fait partie intégrante de notre engagement à encourager une diversité de voix dans l'ensemble du pays. Notre processus décisionnel est conçu pour favoriser un portefeuille équilibré qui reflète une variété de genres, de budgets et de régions du pays, de même que différents points de vue. Nous travaillons également en collaboration avec des comités consultatifs regroupant des membres internes et des membres externes de l'industrie qui nous aident à orienter nos recommandations en matière de financement. Nous reconnaissons cependant que l'écosystème de l'industrie n'est pas le même dans toutes les régions, ce qui nous amène à avoir une vision plus large. Nous regardons le continuum et examinons comment chaque étape de la chaîne de valeur peut soutenir et renforcer les autres. Ajoutons à cela que nous avons lancé l'an dernier une stratégie atlantique et que cet automne, nous avons déployé la première phase de notre stratégie de l'Ouest. Chacune de ces stratégies régionales repose sur 3 piliers. Renforcer les capacités et assurer un accès équitable, mobiliser les données tout en tenant compte des réalités régionales et accroître la promotion et la portée sur le marché des créatrices et créateurs des régions. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces stratégies sur notre site Web. Deuxième question. Avec les défis de plus en plus nombreux dans le paysage de la distribution, que faites-vous pour assurer la distribution du cinéma canadien au pays et à l'étranger? Merci de soulever cet enjeu important. Nous reconnaissons que les défis de la distribution sont de nature structurelle et qu'ils nécessitent une approche collaborative à l'échelle de l'industrie. En août, nous avons publié une étude mettant l'accent sur la nécessité d'adopter une approche holistique axée sur les auditoires, et celle-ci repose sur 2 piliers. Le premier, préparer les publics de demain, et le deuxième, renforcer la diversité des histoires canadiennes, ce qui est un atout majeur pour l'exportation. En gardant ces priorités à l'esprit, nous faisons équipe avec le Fonds des médias du Canada, le Bureau de l'écran autochtone et l'Office national du film du Canada afin de partager des données sur les auditoires et des constats. Ensemble, nous cherchons à moderniser notre approche afin de renforcer chaque étape de notre chaîne de valeur, incluant la distribution,
afin que les histoires canadiennes rejoignent de plus vastes publics. Question numéro 3. Avec l'annonce du budget 2025, quelles sont les activités prévues par Téléfilm pour les 3 prochaines années? Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers le gouvernement du Canada et le ministre Stephen Guilbeault pour leur soutien continu et leur reconnaissance du rôle essentiel que joue le cinéma dans notre société. Nous sommes très heureux de l'annonce de cet investissement de 150 millions de dollars sur 3 ans. Ce financement permettra à Téléfilm de maintenir le niveau de soutien que nous avons pu offrir au cours des dernières années. Nous poursuivrons également notre revue stratégique des programmes afin de mieux répondre aux besoins des créateurs, des partenaires et des publics à travers le pays. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de notre budget, mais bien d'un maintien du financement accru dont nous avons bénéficié au cours des dernières années. Téléfilm reconnaît que c'est une marque de confiance qui vient aussi avec une grande responsabilité, particulièrement dans une période marquée par des restrictions budgétaires. Nous allons nous assurer de réaliser les engagements pris dans notre plan stratégique afin de maximiser l'impact de nos investissements et de contribuer activement à la modernisation du secteur. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous écrire dans les dernières semaines. Notre équipe demeure disponible en ligne pour répondre aux questions qui nous sont envoyées dans la section commentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée.